5 astuces pour travailler ton leadership avec ton cheval, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Hey tout le monde, c'est CS de Galatara, bienvenue sur Cowgirl Coach, la série qui t'aide à révéler le leader qui est en toi. Et là pour le coup, tu vas vraiment baigner au cœur du sujet car je vais te présenter mes 5 astuces que tu peux mettre en place tout de suite pour travailler ton leadership avec ton cheval. Avant de démarrer, pense à t'abonner à la chaîne et active la petite cloche sous la vidéo pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vais te présenter des exercices pratiques à faire avec et sans ton cheval afin de renforcer votre connexion, votre communication et surtout, toi, ta posture de leader. Peu importe ton niveau, puisque c'est vraiment un travail sur toi et ton énergie. Donc même si tu n'as pas ton savoir 4, ce sera largement des exercices que tu pourras reproduire chez toi avec ton cheval. Astuce numéro 1, sors de ta zone de confort le plus souvent possible. Par exemple, à partir de maintenant et pendant un mois, choisis comme mantra « Je chope toutes les opportunités qui se présentent à moi et encore plus si ça me fait peur ». Ça peut être voyager seul, tourner ses premières vidéos face caméra, tester une nouvelle discipline avec son cheval, parler en public, faire un shooting photo, aller faire un saut en parachute, bref, tout ce qui te sort de ta zone de confort. C'est une chance vraiment et ça va te faire progresser en fait dans ton leadership et ça va augmenter ta zone de connaissance. À chaque fois que l'opportunité de sortir de ta zone de confort se présente, saisis-la vraiment. Tu augmenteras ta zone de connaissance et ta zone de certitude. Tu prendras l'habitude d'exprimer de plus en plus de parts de toi et donc tu seras beaucoup plus fiable aux yeux de ton cheval. Astuce numéro 2, inspire ton cheval. Ça va vraiment avec le conseil d'avant, mais ne demande pas à ton cheval quelque chose si toi tu n'es pas capable de le faire. Avant de demander à ton cheval de bien se comporter, assure-toi d'être capable de le faire toi-même. Travaille ta posture, ton langage corporel et aussi ton état d'esprit. La discipline pour moi qui illustre de très loin tout ça, c'est vraiment le western pleasure. Les chevaux, ils sont droits, nickel, sans paix de travers entre guillemets. Et devine quoi, les cavaliers ils sont exactement pareils, ils sont vraiment dans cette posture de droiture et vraiment ils inspirent leur cheval à être exactement pareil. Par exemple, moi j'ai toujours demandé beaucoup de souplesse à mes chevaux, voilà, et devine quoi, est-ce que j'étais souple ? Absolument pas, donc tu vois un peu le délire, le décalage, ça peut pas marcher comme ça en fait. C'est entre autres pour ça que je me suis aussi mise au yoga quotidiennement. J'ai vachement gagné en souplesse et en plus en ouverture de bassin, en ouverture de cœur également. Enfin, il y a énormément de bienfaits pour devenir vraiment hyper inspirant pour ton cheval. Ce qui est super cool avec le yoga ou avec tous ces exercices d'étirement, etc., c'est que tu peux vraiment le faire avec ton cheval. Alors pourquoi s'en priver? Donc on se retrouve accru et à cheval, bien évidemment. Tu peux très bien faire certains exercices en selle avant ta séance ou après. Ça n'a pas forcément d'impact sauf pour certains mouvements. Pense toujours dans tous les cas à bien avoir une flexion d'encolure au cas où ton cheval bouge ou part. Enfin, c'est ta flexion d'urgence. Que tu es une reine comme moi ou que sais-je, pense bien avoir un petit truc de sécurité au cas où. Puis en plus, toi, ça va te rassurer et puis ça va te détendre. Le but, ça va vraiment de se détendre et de revenir vraiment dans notre corps et revenir dans l'instant présent avec notre cheval. Là, j'ai un cheval qui est assez détendu. Bon, il regarde ce qui se passe, mais il profite du soleil, il profite de la vie. La vie, c'est cool, donc c'est très bien. Pour revenir vraiment dans mon corps, je vais repasser par mes sens. Donc, si tu es très visuel, après chacun a des sens un peu préférés, mais par exemple, si tu es très visuel, observe ton cheval déjà. Il y a une petite brise bien sympathique. Observe par exemple les crins qui bougent. Voilà. Tu peux observer comment ton cheval se détend aussi. Ok, tu peux regarder un peu partout. Puis après, tu reviens au toucher. Le toucher, c'est très important pour nous, les humains. Donc, tu peux toucher partout. Tu peux voir vraiment ce que ça fait dans ta main. La sensation des poils, la chaleur. Vraiment, reviens dans ta main et mets tout ton focus sur ta main. Ça te refait basculer dans ton corps et pas du tout dans ton mental. Donc là, tu es présent avec ton cheval. Tu peux aussi voir s'il y a des petites chaleurs un peu plus à certains endroits. Mais là, on n'est pas là pour mentaliser, donc vraiment, on est juste là pour revenir dans l'instant présent. Donc juste, tu touches. Voilà, tu touches, t'observes. Tu peux même sentir. Ça fait du bien aussi. Tu peux sentir la crinière. Voilà, toucher partout, partout, partout. Progressivement, tu peux te mettre à caler ta respiration sur celle de ton cheval. Alors si ton cheval est détendu, bien évidemment. Si toi t'es plus détendu que ton cheval,
essaye de contaminer ton cheval en respirant plus profondément et en expirant plus longtemps. Là, mon cheval respire très profondément, donc je vais essayer de caler ma respiration dessus. Ah, ok. Respirons. Si tu te sens à l'aise, tu peux aussi fermer les yeux. Fermer les yeux, on n'a pas l'habitude de le faire à cheval, ça peut être très perturbant. Et tout de suite, tu peux remarquer, toi, où sont tes pertes d'équilibre quand tu fermes les yeux, justement. Bon, là, mon cheval, il est comme ça, donc mon équilibre, il est plus par là. Mais tu peux voir vraiment, toi, comment est-ce que tu tiens, en fait, finalement, sur ton cheval. C'est quoi ta posture et où est situé vraiment ton ancrage à ce moment-là. On nous bassine depuis qu'on monte à cheval avec notre assiette. Tu dois vraiment sentir que du coup, tout ton centre de gravité est là et ton ancrage est là. Comme les pieds au sol, quand tu es vraiment présent dans ton corps, tu es vraiment présent dans tes pieds et tu ne bouges pas. Là, ici, tu bouges pas non plus. Alors, tu pourrais lever une jambe, tu serais complètement stable. Ça ne changera absolument rien pour ton cheval. Donc, il est là l'ancrage à cheval. Ensuite, tu peux travailler l'indépendance des aides. Donc, par exemple, juste bouger un bras. Je sais que des fois, en tant que cavalier, quand on va bouger une partie de nous, y a tout notre corps qui va mettre le poids du côté où la partie bouge. Alors qu'on peut être capable vraiment de se mouvoir sans pour autant déséquilibrer le cheval. Là, ça a autant un impact dans la connexion et dans l'instant présent que dans l'équitation pure et dure. Dans vraiment le côté sport et mécanique du cheval. C'est super intéressant. Mais par exemple, qu'est-ce que ça fait quand tu bouges un bras ? Ou quand, par exemple, tu vas lever une jambe. Après, on peut progressivement masser le dos de son cheval. Allez-y doucement pour ça aussi. Parce que sur les reins, des fois, ça peut faire mal, surtout chez les juments ovariennes. Mais voilà, là, c'est pas un endroit où il a l'habitude de me voir. Donc du coup, il est un peu curieux, mais c'est bien. Voilà, qu'est-ce que ça fait ? Et puis, on peut faire des gratouilles aussi, parce que la vie c'est cool. Et on passe un bon moment. Hop là ! Franchement, comme ça, on se sent hyper stable, je trouve. Et après, hop là. N'oublie pas de respirer aussi. Bien sûr, on y va doucement parce que le but, c'est pas de flinguer son cheval non plus. Donc, on prend son temps de vraiment y aller doucement, de faire des mouvements qui soient amples et surtout qui soient contrôlés. On se vautre pas sur son cheval. On prend le temps de contrôler tous ces mouvements et on prend le temps de bien respirer pour vraiment bien contrôler ces mouvements. Hop là, ça pour certaines personnes, ça peut être très très agréable aussi. Hop là. Ah, ça fait trop du bien au dos. Après, ça peut être intéressant aussi de voir en fonction de quelle posture le cheval arrive aussi à se détendre. Voilà. Et même s'il n'est pas à 100% détendu et qu'il bâille et qu'il dort, c'est pas grave non plus. On recommencera plus tard. Le principal, c'est de kiffer l'instant présent. C'est bien. Et évidemment, une fois que tu as fait ce genre de séance, tu peux complètement marcher et faire des trucs. Et tu seras pleinement, du coup, avec ton cheval. Le yoga, c'est fait. Donc, astuce numéro 3, sois un leader cool et surprenant. Mais d'abord, avant d'en arriver là, surprends-toi toi-même dans ta vie quotidienne. Est-ce que ta vie est suffisamment riche et surprenante ? Est-ce que tu arrives à mettre des paillettes dans ta vie ? Si tu prends cette habitude pour toi-même, tu surprendras également ton cheval. Expérimenter un maximum de nouvelles choses ensemble. N'hésite pas à donner du rythme dans tes exercices, que tu sois à cheval ou à pied. Alterne des phases haute en énergie puis basse et tu vas vraiment être associé à quelqu'un de très intéressant et stimulant et tu deviendras très vite un repère. Astuce numéro 4, sois bien présent et ancré. Un leader inspirant a des fondations solides, il est présent et il est attractif. Donc travaille à mort sur ta présence physique et mentale. Tu peux déjà, pour commencer, te poser cette petite question. Quelle action tu peux mettre en place dès maintenant pour devenir plus attractif et plus présent pour ton cheval ? Comment est-ce que tu peux vraiment revenir dans cet instant présent au moment où tu es avec ton cheval ? Reviens toujours dans ton corps et dans tes pieds. Les pieds, c'est super important aussi, on les voit pas, mais c'est super important. Reviens dans ton corps, dans tes pieds, en présence de ton cheval. Il n'y a que comme ça que tu vas améliorer la clarté dans tes mouvements et dans ton langage non verbal. Langage non verbal qui est très 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 important quand on communique avec un animal, enfin une espèce différente de la nôtre. Astuce numéro 5, apprends à te connaître et cherche toujours à mieux t'observer, à mieux te connaître, à mieux t'expérimenter. Et plus tu seras en harmonie avec toi-même,
mieux tu pourras comprendre ton cheval et communiquer naturellement avec lui. Tu pourras ainsi créer ta propre éducation et ta propre vie. C'est ce qu'on appelle le pouvoir créateur et c'est le plus grand pouvoir de l'être humain. Et si tu veux apprendre à expérimenter de vrais exercices, prendre ton pouvoir créateur et enfin construire la vie que tu veux vraiment avec ton cheval, les sélections pour la Cowgirl Coach Division sont ouvertes jusqu'au 1er mars, donc fonce, prends vraiment les choses en main dès aujourd'hui et clique dans la description pour prendre ton appel de sélection. N'hésite pas à nous partager en commentaire tes propres astuces pour travailler ton leadership avec ton cheval. Et n'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.